Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à nos programmes et merci de nous recevoir chez vous dans cette rubrique l'invité spécial. Vous l'avez suivi dans notre édition du journal télévisé. L'affichage de la liste électorale provisoire démarré le 13 septembre 2025 va prendre fin rigoureusement le 28 septembre 2025. Nous amorçons donc la dernière ligne droite et telle que vous l'avez constaté dans l'édition, il n'y a pas grande affluence. Pourquoi? Quel est l'état des lieux plus d'une semaine après le démarrage de cette opération et comment l'ANIP s'active donc pour ces derniers jours qui restent pour cette opération? C'est ce dont nous allons parler ce soir avec notre invité spécial. Il a nom Herbert Assogba. Il est responsable des politiques, des partenariats et de la communication multicanale à l'ANIP Bénin. Bonsoir à vous, monsieur Assogba. Bonsoir Angèle. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, l'opération, comme je le disais, l'opération d'affichage et de consultation de la liste électorale provisoire a démarré depuis le 13 septembre 2025. Quel est l'état des lieux au niveau de l'ANIP depuis que cette opération a démarré? Merci. L'opération, effectivement, d'affichage de la liste électorale informatisée provisoire a démarré le 13 septembre et devra impérativement prendre fin le 28 septembre 2025. Mais avant l'affichage de la liste, je tiens à dire que depuis le 31 juillet 2025 déjà, l'ANIP a permis à tous nos concitoyens en âge de voter de pouvoir consulter et opérer des transferts dans le cadre des élections générales de 2026. Mais la phase d'affichage, effectivement, dans les centres de vote a pris effet le 13 septembre 2025, conformément aux dispositions légales telles que prévues par le Code électoral. Bien sûr. Mais ce que je pourrais dire, c'est que cette année, en particulier, nous avons mis en place beaucoup d'outils numériques qui permettent à nos concitoyens en âge de voter de pouvoir consulter leur centre de vote, ce qui a fait que les centres d'affichage ne sont pas pris d'assaut par l'ensemble de la population qui aujourd'hui peuvent facilement consulter leur position électorale en utilisant leur téléphone. Donc, vous imputez ce manque d'affluence dans les centres de vote à l'outil numérique qui est l'innovation de cette année électorale. C'est bien cela? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, même sans forfait Internet, même sans forfait appel, vous pouvez, avec un simple flux USSD étoile 151 dièse, consulter votre centre de vote. Donc, il n'y a pas de raison que vous fassiez le déplacement pour aller lire la même information sur une liste affichée. Et justement, si dans les centres de vote, il n'y a pas d'affluence, quelle est cette affluence que vous constatez au niveau de la LIP sur cette plateforme numérique? Je peux vous assurer que nous avons enregistré plus de millions de personnes qui ont consulté leur centre de vote via le flux SSD ou l'application mobile ou la plateforme web. Le million, bon, nous sommes encore à 6 millions, sauf erreur de chiffre de ma part pour ces élections générales. Nous n'avons pas, 6 millions, un peu plus pour les statistiques provisoires qu'on a entendues. Nous n'avons pas encore communiqué de chiffres et je pense que nous allons communiquer les chiffres définitifs lorsque nous allons remettre officiellement la liste électorale à la Sénat. D'accord. Alors, la date butoir, comme on le disait, est pour le 28 septembre, 28, le jour même du 28 est compris dans ce délai que l'ANIP a prévu. Est-ce que vous prévoyez par hasard de proroger ce délai? Je tiens à vous dire que l'ANIP est très respectueuse des délais légaux parce que, bien sûr, après cette phase d'affichage de la liste électorale informatisée provisoire, il nous faut tenir compte de toutes les réclamations que nous aurons enregistrées, mais en plus, passer à la phase d'impression, une fois encore, de la liste électorale informatisée définitive que nous allons afficher pendant 15 jours, du 28 octobre au 11 novembre 2025 et transmettre officiellement la liste à la Sénat le 12 novembre 2025. Vous voyez, donc il y a des travaux à faire et donc pour ça, impérativement, nous devons quand même arrêter la liste pour les travaux complémentaires à réaliser avant l'affichage définitif. Cette liste définitive à afficher n'est plus susceptible de modification. En tout cas, en matière d'information, des électeurs faudra corriger. À partir du 28 octobre, la liste qui sera affichée est la liste électorale informatisée définitive qui doit à la fois servir aux élections communales et législatives du 11 janvier 2026, mais également aux élections présidentielles.
C'est pour dire l'importance de se faire identifier aujourd'hui si on veut voter pour un électeur ou un autre dans le cadre de l'organisation générale des élections de 2026. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà enregistré, puisque ça se fait plus sur la plateforme numérique, peut-être des difficultés majeures de ces électeurs qui viennent consulter cette liste provisoire, Monsieur Assoba? Je tiens à dire que l'innovation de la liste électorale informatisée du Bénin découle du fait que la liste électorale informatisée est extraite déjà du fichier national de l'état civil, Bien sûr, qui en réalité est le fichier que nous utilisons pour délivrer tous les documents d'état civil, acte de naissance, certificat d'identification personnelle, même la carte d'identité, et grâce également à l'interopérabilité avec la direction de l'immigration, on peut dire les informations nominatives servent également à produire le passeport et également le permis de conduire biométrique. C'est dit déjà que c'est une liste qui, au quotidien, est apurée par l'ensemble des événements majeurs qui ont trait à l'état civil. Et bien évidemment, lorsque les personnes décèdent, c'est également au registre national des personnes physiques que ces décès sont enregistrés et apurés dans le cadre de la mise en place de la liste électorale informatisée. Alors, on peut le dire, nous amorçons la dernière ligne droite pour les corrections et également les transferts éventuels à effectuer par les électeurs. Quel est le message que vous voulez adresser à l'endroit justement de ces électeurs de 2026 qui doivent consulter cette liste provisoire? Ce que je tiens à dire, ce n'est pas un hasard. Si le législateur a prévu qu'il y ait une phase d'affichage et que l'instance en charge de la liste électorale informatisée puisse mettre à disposition les outils nécessaires pour permettre à chaque électeur de consulter sa présence sur la liste électorale, sa position également par rapport à son centre de vote. Et dans ce cadre, l'ANIP a joué pleinement sa partition. Il revient à tout un chacun de nous de faire le geste utile. Le geste utile consiste à taper sur son téléphone. On n'a même pas besoin, je le dis encore une fois de plus, de forfait Internet, pas de forfait appel. On peut le faire même pour quelqu'un d'autre sur son propre téléphone en tapant étoile 151, étoile 4 dièse. Vous entrez votre NPI et vous avez votre centre de vote. Si vous n'êtes pas satisfait de l'emplacement où vous êtes et vous voulez voter ailleurs, vous avez simplement à aller vers le chef quartier ou le chef du village de votre lieu d'accueil pour faire une déclaration de résidence et ensuite revenir sur la plateforme pour faire étoile 151, étoile 5 dièse et faire un transfert. Et vous êtes exactement à l'emplacement où vous désirez voter. Aujourd'hui, les opérations sont très simplifiées et peut se faire en un clic. On retient pour consulter donc cette liste sur votre téléphone, il faut nécessairement le numéro NPI, votre numéro NPI pour pouvoir faire l'opération. Au pire, vous vous rendrez simplement dans les centres de vote. C'est ça, Monsieur Assoba? Oui, il faut le numéro NPI pour pouvoir faire l'opération simplement parce que c'est le NPI qui est l'identifiant, qui certifie que vous êtes effectivement au registre national des personnes physiques. Et aujourd'hui, je l'ai dit, et c'est la loi qui l'a prévu ainsi, la liste électorale informatisée est extraite du registre national des personnes physiques qui, en fait, lui-même n'est rien d'autre que le résultat du RAVIP. Et donc, on ne peut pas prétendre être sur la liste électorale si on n'a pas fait le RAVIP. Et faire le RAVIP, c'est pouvoir disposer de ce petit coupon et obtenir son NPI avec. Avec le NPI, vous avez la garantie, si vous êtes bien sûr béninois, et vous remplissez les autres conditions, vous avez 18 ans au moins le jour du scrutin et vous jouissez de tous vos droits civils et politiques, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas sur la liste électorale informatisée. Celui qui s'inscrit aujourd'hui ou demain, si vous préférez, au RAVIP, peut se retrouver sur cette liste, M. Assoba? Il n'y a pas de raison que la personne ne soit pas sur la liste si la personne remplit les autres conditions. Ce n'est pas tout le monde. Si vous n'avez pas 18 ans, ou si tout au moins vous n'avez pas 18 ans à la révolue, à la date du premier scrutin de l'année électorale, c'est-à-dire le 11 janvier 2026, même si vous faites le RAVIP, vous aurez les autres documents administratifs, mais vous ne pouvez pas être sur la liste électorale. Mais jusqu'à dimanche, oui, si vous avez au moins 18 ans, le 11 janvier 2026, et vous avez la nationalité béninoise, et vous faites votre RAVIP, même ce dimanche,
vous serez sur la liste électorale informatisée. C'est-à-dire que l'opération, elle est importante, mesdames et messieurs, et prend fin rigoureusement, en tout cas pour les informations dont dispose M. Assogba, elle prend fin le 28 septembre, dimanche 28 septembre 2025. La liste électorale informatisée provisoire est affichée dans les différents centres de vote. Vous pouvez donc vous rendre dans ces centres de vote pour consulter vos informations. Vous avez la possibilité de le faire en ligne. M. Assogba vient de rappeler donc le code pour le faire. Un dernier mot avant qu'on ne conclue nos échanges. Le dernier mot pour ceux qui sont des férus d'Internet, ils peuvent également télécharger notre application mobile ANIP BJ, consulter en cliquant sur l'onglet CV. Ils vont juste saisir leur numéro personnel d'identification. Ils peuvent consulter la liste via cette application mobile, effectuer des transferts de centre de vote via la même application mobile, obtenir toutes les pièces d'identification via l'application mobile ou encore ils peuvent aller sur la plateforme web service.ani.bj et réaliser les mêmes opérations. Vous voyez, un ensemble d'outils qui aujourd'hui permettent facilement à nos concitoyens en âge de voter de pouvoir réaliser les différentes opérations entrant dans le cadre électoral. Mesdames et messieurs, ne ratez donc pas la date du dimanche 28 septembre 2025. Ce sont les informations apportées par M. Herbert Assogba, qui, je le rappelle, est responsable des politiques, des partenariats et de la communication multicanale à ANIP. Il est venu pour rappeler que nous amorçons la dernière ligne droite de la consultation de la liste électorale informatisée provisoire affichée depuis le 13 septembre 2025. Merci donc d'aller consulter vos informations pour pouvoir aller voter. C'est tout pour cette page invitée spéciale que nous vous remercions d'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre débat du soir. Merci pour votre fidélité à nos programmes E-Télé avec vous, pour vous.